Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder au cours de cette émission. Nous parlerons d'abord du Soudan. Le gouverneur du Darfour appelle les civils à s'armer. Après le Soudan, nous parlerons du Sénégal. Le site internet officiel de la présidence hacké par un groupe qui se disant solidaire de la contestation contre le pouvoir. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et Xi Jinping renforcent leur partenariat. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Notre sujet sur le Togo, c'est la course au Congrès pour les partis de l'opposition. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Joa Komi Talaké, vous êtes journaliste, directeur de publication de Plume Afrique. Bonsoir Joa Komi Talaké et bienvenue. Bonsoir Guillaume, c'est Afrique Plume, bien sûr. Afrique Plume, bien sûr. C'est un plaisir aussi de retrouver le plateau et surtout souhaiter une bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens, dont moi-même puisque je suis chrétien, et à tous ceux et celles qui ont le plaisir de suivre New World TV. Merci beaucoup, Joa Komitalake, directeur de publication de Afrique Plume. Merci pour la précision. À côté de vous, face à vous, Georges Hérault, vous êtes homme politique, vice-président chargé aux affaires économiques du CLE, le Cercle des leaders émergents. Vous êtes également le maire adjoint du Cloto 2. Bonsoir Georges Hérault et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Joa et à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Heureux de nous retrouver encore. Ah ouais, le plaisir est partagé bien sûr avec les téléspectateurs, je l'espère. Nous abordons donc notre premier sujet. Soudan, le gouverneur du Darfour appelle les civils à s'armer. Le gouverneur du Darfour, l'ancien chef rebelle Mini Minawi, a exhorté ce dimanche les civils de cette vaste région à s'armer après 6 semaines de combat entre paramilitaires et militaires au Soudan. Le gouverneur du Darfour, proche du général Abdel Fattah al-Burhan, a lancé cet appel sur Twitter alors que les combats ont fait plus de 1800 morts. L'armée de son côté a appelé les militaires retraités à reprendre les armes. Alors je viens à vous, Joa Komitalake. Est-ce que les vieux démons du Darfour se réveillent? C'est triste, hein. D'abord, il faut qu'on s'incline vraiment devant la mémoire de ces personnes qui, malheureusement, ont perdu leur vie durant ces moments d'intense atrocité qui se déroulent. Vous savez, le Darfour... Ils sont 1800. En fait, quand on parle de mort et que quand ça ne concerne pas vraiment votre pays, vous n'allez pas avoir l'ampleur de ce qui se passe. Actuellement, vous avez le Darfour, ils vivent pas en fait. Ils sont sous le choc chaque seconde près et c'est déplorable. Alors, depuis qu'on est enfant, on a toujours entendu parler de ce qu'on appelle Darfour. Même si on n'a pas étudié le Darfour à fond, on sait que le Darfour, quand on dit Darfour à un enfant, il sent la violence derrière. Alors, cette région du Soudan me semble tristement sous le choc d'un sort qu'on ne saura révéler ici. Pourquoi je le dis? Parce que deux personnes qui se battent et qui ont non seulement choisi des partis clés comme le Khartoum pour faire donc leur démonstration de force. Parce qu'en fait, il s'agit principalement de deux personnalités, anciens amis, anciens alliés, qui veulent en tout cas s'accaparer du pouvoir. Vous comprenez? Et donc, le fait pour le Darfour d'être encore mêlé dans ces genres de situations, moi je trouve que franchement, ça n'est de trop. Alors, que le gouverneur appelle les civils à s'armer, c'est là encore, on trouve que c'est encore plus pire, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que lorsque un pays n'est pas démocratiquement, en tout cas assis, n'a pas tous les outils de la démocratie et que dans ce pays, on appelle les civils à s'armer, vous allez voir qu'il y aura forcément, comment vous appelez ça, des tueries à long terme. C'est-à-dire que quand le gouverneur dit qu'on ne va pas, que les civils n'ont qu'à s'armer, cela voudrait dire simplement que lorsqu'on voit quelqu'un, qu'il soit civil ou militaire, qu'il détient l'arme, alors la personne n'est plus contrôlée à fond. On peut lui laisser faire ses opérations. Alors cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que des personnes seront non seulement outillées pour d'éventuels braquages, d'éventuelles tueries, d'éventuelles atrocités dans le pays, mais aussi on prépare un pays à pouvoir ne jamais finir avec la guerre. Et c'est tellement triste. Alors, les deux généraux qui sont
Emiti et Alboran qui se battent, en réalité, l'appel du gouverneur devrait simplement être lancé aux civils pour que chacun se retourne dans sa caserne et que tout ce qu'on appelle tuerie, lutte et tout, que ça n'a qu'à concerner que les militaires et que le peuple n'a qu'à se réserver. Mais dire ouvertement que les civils doivent être armés, moi je trouve qu'il est allé loin et peut-être qu'il a des intentions inavouées par rapport à cette affaire. Ah oui, mais quand on se réfère à l'histoire du Darfour, vous aviez un peu effleuré cette histoire-là tout à l'heure, avec la guerre des années 2000, avec son lot de personnes tuées, de déplacées, toutes les catastrophes qu'on a pu connaître dans cette guerre. Quand on se rappelle que la guerre, bien les affrontements ont commencé il y a de cela 6 semaines et que ça ne finit pas pour le moment malgré les trêves et que quelque part dans cette guerre au Darfour, les gens avaient été réprimés par les paramilitaires aujourd'hui qui sont en conflit avec les militaires au Soudan. Est-ce que quelque part cela ne pousse pas, ça n'a pas été la raison qui a poussé le gouverneur du Darfour à demander aux civils de s'armer quand on sait qu'une contestation dans le Darfour a été réprimée par les paramilitaires qui aujourd'hui sont en guerre face aux militaires et donc on demande aux civils de s'armer pour combattre aux côtés des militaires? C'est triste. Il faut le rappeler, Guillaume. Tu sais, on ne peut pas aujourd'hui demander à un pays non africain, non démocratique, qu'il soit de l'Afrique ou du monde entier, qui ne connaît pas vraiment la démocratie, les clés de la démocratie, on ne peut pas demander à un civil de prendre encore les armes. Pourquoi on ne peut pas? Ce n'est pas raisonnable de le faire, justement parce qu'il n'arrive pas à distinguer le bien et le mal. Ça, il faut qu'on le dise, c'est clair. Les civils, aujourd'hui, quand on demande à un habitant de Darfour, pourquoi est-ce que vous vous battez? Mais écoutez, il serait difficile. Peut-être pour se défendre contre les paramilitaires. Mais s'ils écoutez, venaient à avoir le contrôle. Je pense plutôt que le gouverneur, dans son rôle régalien, dans son rôle de protecteur du Darfour, de sa région, il devrait plutôt aller vers l'apaisement. C'est-à-dire chercher plutôt à protéger la population que plutôt de les armer. Parce qu'en réalité, le combat qui est en train de se produire ici n'est pas un combat contre un autre pays, mais c'est contre des amis frères. Alors là, moi, je pense qu'ils doivent forcément chercher des solutions. Même si l'appel au cessez-le-feu a toujours sombré et que ça n'a jamais eu lieu, moi, je pense qu'il faut aller vers l'apaisement. Il faut toujours encourager les gens, il faut toujours encourager les civils à pouvoir donc abandonner tout, à rester tranquille, parce que je pense et je crois qu'aucun militaire ne pourra venir dans une maison et commencer par tirer sur les gens. Moi, je crois sincèrement qu'ils ont un sens, ils ont une ligne qu'il faut forcément chercher à comprendre, à pouvoir négocier et à pouvoir aller de l'avant. Parce que franchement, les habitants de Darfour en ont subi beaucoup, qu'il ne faut pas qu'ils sombrent encore dans ces genres de situations. Vous optez donc pour une négociation que d'opter pour une solution militaire, s'armer pour se défendre. Tout à fait. Ça a été toujours l'option que les hommes avertis ont toujours eue. Georges Hérault, est-ce que les démons du Darfour se réveillent quand on sait que le gouverneur actuel est aujourd'hui un gouverneur qui est dans l'administration de l'État, mais qui entre-temps était un chef rebelle qui avait aussi participé à cette guerre du Darfour? Il appelle maintenant les populations à s'armer pour se défendre face à ces combats-là qui ont lieu depuis 6 semaines entre paramilitaires et militaires. Guillaume, c'est un peu dégueulasse parce que ce qui se passe au Darfour, j'ai de la peine à parler de retour de la guerre civile au Darfour. Quand on sait qu'au Soudan, c'est à Khartoum et au Darfour qu'il y a plus de victimes de la guerre de ces 6 semaines et que véritablement ce qui se passe au Soudan, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, ou bien nous avons beaucoup de choses à faire en Afrique et nous devons vraiment renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale, parce que ceci montre efficacement que ni au niveau de la sous-région et au niveau de l'Union africaine, nous ne sommes pas encore vraiment des organisations matures pour pouvoir trouver solution à nos problèmes. Vous savez, nous connaissons tous l'histoire de Darfour et ça nous rappelle encore même les enfants, ou bien l'enfant qui a été filmé au Darfour avec les vautours. On sait toutes ces histoires-là. Je ne sais pas si au Darfour, ni les gouvernants, ni les militaires, ni les politiques n'ont plus souvenir de ce passé atroce.
Ce n'est pas un passé facile à oublier. Oui, normalement, on a l'impression que les gens ont oublié ce passé-là et que prendre encore les armes ne dit rien. Et moi personnellement, ça me dérange et puis je n'arrive même pas à croire. Et que fait comment l'appelle, c'est CEMAC, non, au niveau de l'Afrique centrale. Oui. Que fait CEMAC, que fait l'Union africaine? Et tout cela, on n'arrive pas à croire. On ne sait pas comment ce qu'il faut faire parce que les cessez de feu ont toujours échoué. Et voyez-vous un gouverneur maintenant qui demande aux civils de s'armer. Vous l'avez bien souligné. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tous les atrocités, parce qu'on parle de 1800 tués et la plupart, je crois que plus de 98%, c'est au Darfour et puis à Khartoum. Et plus de 98% de ces victimes sont civiles. Oui. Et voyez-vous, c'est dit que les militaires prennent les armes et c'est les civils qui sont victimes de ces atrocités-là. Vous voyez, ça devient très compliqué à résoudre. Et pour quelqu'un, un ancien rebelle, il se rappelle de son métier. Il a parlé. Quand vous analysez, vous voyez en la personne ce qu'il était. Et donc, il n'a pas parlé en tant que gouverneur, mais les démons de la rébellion ont suscité en lui ces phrases-là que nous lisons. Alors qu'en réalité, les civils, ils vont prendre les armes contre qui? Ou bien ils prendront les armes pour se défendre, ou ils prendront les armes pour quoi? Ça devient compliqué, alors qu'on sait que ces deux personnes qui discutent de ce pouvoir-là, est-ce que c'est pour l'intérêt de la population? Est-ce que c'est pour l'intérêt des civils? Alors que en tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est ce qu'ils mettent en avant, alors que les civils, des centaines de milliers sont hors du territoire. Beaucoup ont faim et il y aura des pillages. Vous l'avez souligné aussi. Quand ils vont prendre de l'arme, c'est Joa qui vient de le dire, quand ils vont prendre l'arme, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des violences inouïes, ils deviendront des gens incontrôlés. Et même les violences faites sur les femmes, etc., les gens vont observer ça. Les pillages des magasins, les pillages des boutiques, la destruction des biens publics. Le civil n'est pas formé pour prendre de l'arme. L'arme, c'est une mauvaise solution de demander aux civils de prendre des armes. Est-ce que la question de savoir est-ce que c'est une mauvaise solution, d'autant plus que c'est lui, en tant que gouverneur, père de famille, voit ses enfants tués. Mais donc, il y a aussi rebelle. Est-ce que pour lui, c'est pas normal? Ça devient très compliqué de dire oui, non, c'est bien ou non, c'est mauvais. Parce qu'il faut vraiment que une troisième partie qui est neutre, qui est de l'extérieur, puisse s'imposer. Et je ne voudrais même pas qu'on commence à parler de la force onusienne chargée de quoi, mais que l'Union africaine, ou bien, mais quand même, on critique la CEDEAO, on critique la CEDEAO, mais quand certaines situations se posent ailleurs, il faut vraiment féliciter la CEDEAO. Parce que avec un certain nombre de choses, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir les pieds sur terre et les chefs d'État de la sous-région d'abord, ensuite les chefs de l'État d'Afrique. Et les gens ne doivent même pas laisser les Soudanais résoudre leurs problèmes par les armes comme ça. On doit avoir une force pour s'interposer. Merci. Il y a comment l'appelle, le Rwanda qui est là-bas, qui vraiment est une puissance, mais qui quand même peut donner et qui peut prendre les initiatives. L'Angola est là-bas, prendre des initiatives pour vraiment arrêter ces atrocités-là. Merci beaucoup. Alors, est-on en train d'aller vers une guerre civile quand on sait que la trêve négociée pour une semaine a pris fin, ou bien prend fin, et voilà, on appelle à reprendre les armes. Et puis, je rappelle aussi qu'en début de ce mois de mai, il y a une tribu dans l'Est qu'on appelle les Béja, qui avait demandé également au général Bourhan, au pouvoir, de les armer pour qu'ils puissent entrer en guerre. Voilà, dans l'Est, on demande un soutien militaire pour entrer en guerre. Dans l'Ouest, un gouverneur appelle les gens à prendre les armes. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers une guerre civile généralisée au Soudan? Inévitablement, Guillaume, si on arrive à satisfaire le besoin de ces populations-là, de ces civils-là, à s'armer, on ne peut même plus
arrêter la guerre là tout de suite. Ça va être très difficile, même s'il y a la volonté de part et d'autre, parce que les militaires, eux, ils sont formés, alors que les civils, quand ils trouvent l'arme, c'est pour faire du banditisme. Et souvenez-vous que dans aucun pays où les civils sont armés, et les atrocités, voyez-vous, les États-Unis où on parle de modèle de la démocratie, où vous voyez avec les gens qui rentrent dans des écoles, et qui tuent des enfants. Quelqu'un qui vient frapper... Qui viennent à l'école avec des armes aussi. Quelqu'un qui vient frapper à la mauvaise porte, on sort, on tire sur lui. Alors qu'on parle de la démocratie. Si ces gens-là n'arrivent pas à se contrôler, ce n'est pas nos populations qui ont faim, qui ont besoin de nourriture, de travail et qui ont un certain nombre de vices, qui seront armés. Merci. Donc aujourd'hui, il faut Georges. voir que si ces besoins sont satisfaits, inévitablement, nous tendons vers une guerre civile. On tend vers la guerre civile au Soudan si les deux parties-là qui demandent des armes sont armées. Oui, forcément. Ou bien quand même, on pourra avoir l'espoir qu'ils vont se défendre et après on négociera la paix. Non, forcément, parce que ce que Georges vient de déclarer ou de développer, c'est très pertinent. Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un pays où la pauvreté a pris le dessus de toute chose. Et quelqu'un qui a faim, qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins et qui est armé, j'imagine tout ce qui peut s'en suivre. C'est-à-dire que moi, l'idée derrière cet appel du gouverneur, l'idée derrière, c'est que une fois que les civils sont armés au Darfour... Selon son message, c'est pour qu'ils puissent se défendre. Tout à fait. Parce que les gens les combattent je sais et ils sont très tués. bien. Je sais très bien. Une fois que ces civils sont armés, ça veut dire qu'ils ne vont pas simplement se limiter qu'à se défendre. Okay. Ils ne vont pas se limiter qu'à se défendre. Il y aura forcément... Parce que c'est en ce moment... Quel est le mécanisme qui suit cet appel d'armement lié aux civils? Quel est l'appel? Quel est le mécanisme? Est-ce qu'il y aura des contrôles qui vont suivre ça? Et quel profil il faut armer? Un jeune qui manque de quoi, qui vit dans un ghetto, on dit, bon, ok, moi aussi je peux m'armer. Il prend l'arme, mais écoute, il va s'en servir pour ses fins personnelles. C'est là-bas il faut interpeller le gouvernement par rapport à chaque mot qu'il sort, parce qu'ils deviennent, en tout cas, une lumière pour un peuple. Ils deviennent une torche pour un peuple. Quand vous parlez, il faut savoir parler pour que tous les mécanismes, bien sûr, on est en guerre et on a tendance à ne pas éviter, en tout cas, à ne pas qualifier l'eau de sale pour éteindre le feu, mais il faut vraiment réfléchir pour que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, que cela ressorte vraiment, que cela vienne vraiment d'un cœur sincère pour que la solution puisse jaillir. Merci beaucoup à vous de nous marquons la première pause, puis on revient pour la suite des débats.